Salut Xavier. Et salut Guilain et puis bonjour à tous. Donc on est parti sur un peu de fertilisation. Donc là je suis juste en train de récupérer un peu de compost de couche en lasagne. Et puis voilà, je vous propose qu'on en parle tranquillement un peu à l'abri. Ouais, merci. Et hop, on continue bien au chaud. Oui, et à l'abri du vent surtout, pour parler un peu de cette histoire de fertilisation dont on nous parle beaucoup et on se pose beaucoup de questions. Quand est-ce que j'amène le compost, le fumier, etc. Alors on reviendra sur l'alimentation du sol. Ce qu'on peut juste dire là, pour l'instant, déjà c'est recommandé Gérard Ducerf. Toujours pareil, la chaîne Promo Nature, on vous mettra les références, parce que c'est lui qui nous rappelle qu'on a tendance à fertiliser beaucoup trop lourdement. Alors là, je vous livre un témoignage qui est le mien, qui est celui de nombreux maraîchers aussi, c'est quand est-ce qu'on fertilise et comment on fertilise. Alors on fertilise peu. Déjà, pour commencer, on ne met pas des quantités énormes. Quand est-ce qu'on le fait plutôt à l'automne, plutôt au printemps? Tout le temps. Tout le temps en fait. À chaque fois qu'on réimplante, qu'on remet en place une culture, on remet un peu de compost. Quand je dis un peu de compost, c'est un peu de compost. C'est quelques pelles pour une longue planche. Pas plus que ça. Encore une fois, à la belle saison, on reviendra bien dessus. Néanmoins, se dire que quand est-ce qu'on fertilise, pas brutalement, pas des quantités énormes, et à chaque fois qu'on met en place une culture. C'est ça qui nous permet, avec le temps, d'obtenir une terre. On l'a vu avec la tarière-gouge, il y a une sacrée différence quand même entre la pelouse, enfin l'herbe coupée, et le potager. C'est plus le même sol. Attention, l'échelle du temps pour un sol n'est pas la même que pour un homme, bien sûr, ou même que pour des légumes. On sait que des légumes, il va falloir quand même quelques semaines avant de récolter. Attention, le sol, c'est quelques années avant qu'il ait retrouvé ce qui est nécessaire à avoir un potager bien poussant. Moi, je compte, quand on prend une pelouse, on prend une prairie, moi j'aime bien dire qu'il faut à peu près 4 ans pour retrouver un niveau de fertilité, de mobilité qui soit satisfaisant. Donc le compost, tout le temps et un peu. Tout le temps, ça veut dire avant chaque mise en place de culture. On ne fait pas d'apport massif à un moment de la saison. Est-ce qu'on l'enfouit? Alors, Claude Bourguignon et Lydie Bourguignon nous rappellent, et ça c'est super important, la matière organique ne remonte jamais. Ça veut dire que si on la met en bas, elle descend. Donc moi quand je mets du compost, c'est toujours en surface. Un petit coup de griffe, à la limite, pas pour l'incorporer, mais juste histoire de le stabiliser sur les premiers centimètres du sol. Mais surtout, on ne l'enterre pas. Encore une fois, la matière organique ne remonte pas, elle descend. Donc la mettre en bas, c'est la faire descendre encore un petit peu. Donc comment on fertilise le potager? Engrais, moi je pense que pour des producteurs, ça peut être, en engrais bio, ça peut être, oui, indispensable pour donner des coups de pouce. Je pense que pour un jardinier, c'est pas nécessaire. Vous vous rappelez, on a vu la différence engrais, amendement, terreau, compost, etc. Donc moi, je pense que les amendements sont plus recommandés pour les jardiniers amateurs avec des jolis guillemets, parce que ça permet de travailler sur améliorer son sol. Donc ça, c'est super important. Soyons patients. Il faut vraiment plusieurs années avant que ça remonte le niveau du sol. Soyons patients, soyons réguliers aussi. Et disons-nous qu'à partir du moment où on va fonctionner avec des amendements et non pas des engrais, tout est amendement en fait. Tout les paillages, moi je les considère comme des amendements et pour moi ils participent d'une fertilisation ou d'une humidification pour le sol. Donc en fait, pourquoi on ne fait pas d'apport massif? Mais parce que
tout au long de l'année, en fait. On fait des apports tout au long de la saison. Et moi, je suis assez d'accord avec Christophe Gatineau, qui a une très jolie expression. Il dit, il ne faut pas violer sa terre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui ramener des trucs énormes. On a une vie dans le sol, présente, plus ou moins active. Donc il faut pour ça ne pas surabonder en volume d'amendements et de fertilisation. Voilà, donc on reviendra dessus régulièrement hein, au fil de la saison. Ok, merci Xavier, à bientôt.